Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Miss Marple au Club du Mardi d'Agatha Christie, publié aux éditions du Masque. Dans ce roman policier, ce n'est pas une, mais une multitude de petites enquêtes que notre renommée Miss Marple va devoir résoudre, et cela fait sans quitter son siège. Nous faisons donc la rencontre de Raymond West, écrivain et neveu de Miss Marple, Joyce Lamprière, artiste peintre, Sir Henry Clittering, ancien agent de Scotland Yard, le révérend Pender et Monsieur Pezerick, notaire. Nos 6 protagonistes sont tous réunis dans un salon et afin de briser l'ennui, Miss Lamprière propose que chacun d'entre eux raconte une histoire avec du mystère, mais dont ils connaissent la fin, et de faire deviner la solution aux autres. La proposition est accueillie avec un enthousiasme modéré, et c'est Sir Henry qui ouvre le bal avec son histoire. Dans son histoire, il y a 3 personnes qui partagent un repas, et une fois le dessert servi, seuls 2 sont encore en vie. Conclusion à chaud du Yard, empoisonnement. Mais est-ce la véritable cause, et si oui, quelle en est la raison? Une fois l'histoire de Sir Henry résolue par la seule et l'unique Miss Marple, c'est au tour du révérend Pender de se lancer. Le révérend décide de donner les vrais noms de ses personnages. C'est donc lors de la visite de la nouvelle acquisition de son ami Sir Richard Haydon que le révérend fait la rencontre de Elliot Haydon, le cousin de Richard, Lady Mannering et sa fille Violette, Monsieur et Madame Rogers, le docteur Simon et Mademoiselle Diana Ashley. Lors de cette visite dans la propriété, Richard présente à ses invités sa petite excentricité, un petit pavillon dédié à la déesse de la lune, Astarté. Avec cette ambiance libertine que les rites de la déesse inspirent, une soirée costumée est organisée. La soirée bat son plein lorsqu'un incident mystique achève la soirée et Richard par la même occasion. Mais qui et comment? Là encore, seule Miss Marple sait. Le défi est donc de coincer Miss Marple et son redoutable sens de la déduction. C'est donc confiant que son neveu Raymond se lance. Son récit se situe en Cornouailles, dans un village du nom de Rattle, chez l'un de ses nouveaux amis, John Newman, chez qui il passe les fêtes de la Pentecôte. Ce nouvel ami est un passionné de chasse au trésor, et en particulier celle concernant un bateau ayant appartenu à l'Armada, qui transportait une partie du trésor espagnol sous forme d'or et qui aurait fait naufrage près du rocher du serpent. Stimulé par son ami, Raymond rejoint la chasse. Durant son voyage en train, Raymond recroise une ancienne connaissance en la personne de l'inspecteur Bodworth, et de fil en aiguille se rendent compte qu'ils vont au même endroit, mais ont-ils le même but? Là encore, Miss Marple, c'est la solution. C'est donc au tour de Joyce Lamprière de tenter sa chance. Son histoire se situe elle aussi en Cornouailles, donnant les 15 jours qu'elle s'est octroyée de vacances pour dessiner. Dans son auberge, elle croise un couple composé d'un homme et d'une femme en robe et chapeau mauve, ainsi qu'une femme à la Miss Criarde rouge fleurie. L'homme semble connaître l'autre femme et la présente à son épouse Marjorie, Carole, et le couple se décide donc pour aller dès le lendemain faire une sortie près de la grotte proche de l'auberge. Mais à leur retour, ils n'en sont plus que 2. Qui est la femme manquante? Miss Marple, là encore, n'a pas été mise en échec. Le dernier a essayé de coincer Jane Marple et Monsieur Petherick, qui décide de raconter l'histoire d'un de ses anciens clients renommé pour l'occasion Monsieur Simon Claude. Simon est très riche et a perdu son fils à la guerre et sa belle-fille en couche. Il récupère sa petite fille Chris, dont il s'occupe avec amour et dévotion 11 ans durant avant de la perdre elle aussi après une pneumonie. Le pauvre homme est terrassé par la peine quand l'un de ses frères meurt, laissant 3 enfants derrière lui. Simon, bien évidemment, les accueille. Il fait travailler Georges à la banque, Maria Grace, et garda avec lui Marie. Le vieil homme veut changer son testament au profit de ses 3 neveux, mais l'arrivée opportune d'une médium américaine du nom de Madame Sprague va tout changer. Après sa mort, le testament rédigé devant témoins est vierge. Mais comment cela est-il possible? Même s'il faut bien l'avouer, cette dernière histoire a posé quelques questions à Miss Marple, mais elle a encore trouvé la solution. La dernière à raconter une histoire est donc Jane Marple. Elle leur conte l'histoire de sa nièce Mabel qui avait épousé Monsieur Deyman à 22 ans contre l'avis général. 10 ans d'un mariage violent les ont séparés et à peine 3 mois après la mort de son mari, Mabel contacte paniquée sa tante. Elle est accusée d'avoir tué son mari. Vraies ou fausses accusations? Bien évidemment, personne n'a trouvé la solution. C'est sur cette histoire que le premier mardi prit fin pour ne se réunir que 10 ans plus tard en présence de Sir Henry, Monsieur et Madame Bantry, le docteur Lloyd et Jane Ellier. Alors, Jane Marple va-t-elle encore les bluffer tous? À vous de le découvrir par la lecture.
au format quelque peu différent mais tellement addictif. Une Miss Marple au top de ses performances, une chorale de personnages et d'histoires. Un vrai petit bonbon à savourer sans modération. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 25 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!